Bonjour, je m'appelle Danny Saint-Pierre et je suis un élève, un ancien élève de l'École hôtelière de Laval. J'ai gradué en 1994-95 et puis je suis propriétaire d'un restaurant qui s'appelle Auguste à Sherbrooke et l'animateur d'une émission de cuisine qui s'appelle Qu'est-ce qu'on mange pour souper à Radio-Canada. J'ai gradué en 1995, j'ai travaillé dans pas mal tous les types de restauration. J'ai travaillé dans un restaurant qui s'appelait L'Ancestral, pour commencer dans un steakhouse très vigoureux sur le boulevard Saint-Martin à Laval. J'ai fait des clubs de golf. J'ai travaillé presque 3 ans au Toqué. J'ai tenu un restaurant pendant presque 5 ans qui s'appelait Derrière les fagots à Sainte-Rose. Et puis depuis 2005, je suis en affaires, traiteur, en restauration Auguste, ouvert en 2008 jusqu'à aujourd'hui. Puis on travaille. Au niveau du parcours, moi je pense qu'on fait chacun notre parcours puis on met beaucoup de responsabilités sur la formation. Moi je pense que c'est au niveau du profil qu'on doit bien choisir les étudiants qui viennent faire une formation de cuisine. Le métier de cuisinier est nettement moins glamour que ce qu'on propose à l'écran. Des gars comme moi, il y en a peu. Il n'y en a pratiquement pas qui partent d'une formation de cuisinier à se rendre à faire des communications. Je pense qu'il faut bien faire comprendre aux jeunes l'esprit du sacrifice, puis à quel point c'est long et difficile de devenir chef, parce qu'être chef, c'est un vrai métier, puis faire de la télé, c'en est un autre. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux. Je pense que ce qu'on doit changer ou tout simplement aborder, c'est le fait que c'est pas facile, il y a beaucoup de gestion, c'est pas juste de la créativité, mais c'est de la structure. Puis ça, si c'est bien abordé, on va pouvoir avoir de bons éléments formés au Québec et à l'École hôtelière de Laval. J'ai commencé en cuisine, c'est-à-dire en 95. C'était pas très, très sexy d'être cuisinier. On ne pouvait pas arriver à une fille dans un bar, admettons, puis de faire comme « Hey, moi, je suis un cuisinier ». C'était pas un gage de succès. Hein? Être notaire ou avocat, ça pognait plus. Maintenant, c'est un peu drôle parce que les cuisiniers sont un peu les nouvelles rockstars, les chefs en tout cas. Les cuisiniers vont peut-être finir par devenir des chefs. C'est ce qui fait qu'il y a des cohortes de jeunes qui débarquent puis qui vont faire des cours de cuisine pour peut-être pas les bonnes raisons ou de durer dans le métier. Ce qui est difficile pour les entrepreneurs comme moi qui doivent supporter après ça le fait d'avoir un taux de rétention qui est très, très bas. Je pense que ce qui est important au niveau des critères de sélection, c'est de voir le profil des jeunes, de voir leur intérêt de créer un véritable travail, puis une nécessité de travailler au travers de ça. Puis la cuisine, c'est pas juste un métier artistique, c'est un métier de cheval de trait, puis de personnes qui peuvent travailler des heures qui sont dures, non nécessairement valorisées, à l'extérieur des cadres de loisirs qui sont Noël, les fêtes, les fins de semaine, de soir. On sacrifie bien, bien des choses pour un métier qui devrait être une passion. Si c'est pas ça, ça vaut pas la peine de s'imbriquer dans ça, puis de durer, puis de laisser la place à d'autres. Moi, je trouve ça vraiment bien que les élèves s'impliquent parce qu'il y a un paquet de gens qui sont passés avant eux, qui mettent justement des sous, de l'effort, puis de l'ardeur pour qu'ils puissent être bien formés. Je trouve que ça coule de source que justement ils puissent s'impliquer. Puis oui, il y a une reconnaissance face à ça, mais je pense que c'est leur devoir de faire la bonne chose, c'est-à-dire de s'impliquer, puis de minimiser les coûts à cet événement-là, puis de prendre leur huile de coude, puis de la mettre à profit. Moi, je pense que l'école, c'est un milieu de vie, puis c'est pas tout le monde qui arrive égal dans ce milieu de vie-là. Puis c'est important d'avoir les structures pour pouvoir justement aplanir cet angle-là qui fait que certains peuvent se sentir à part, ou plus pauvres, ou plus en difficulté. Il n'y a rien de plus cruel que de voir de l'injustice ou d'avoir faim. Je pense que c'est pas nécessairement le travail dans sa nature de l'école d'arriver puis de devoir faire ça, mais puisqu'on a une fondation puis qu'on s'efforce à donner des chances à tout le monde, bien, allons-y et donnons généreusement.